Coucou les amis, c'est Eljo, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien chez vous, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour une ouverture que nous sommes nombreux à attendre, hein, comme d'habitude, comme c'est l'habitude, hein, Konami nous permet du coup de vous présenter les nouvelles extensions en avant-première. De temps en temps, c'est moi, de temps en temps, c'est d'autres collègues. Aujourd'hui, du coup, je vous propose d'ouvrir la prochaine display qui sort du coup à la fin de ce mois d'août. C'est la display, les maîtres tactiques, les gars. Oui, elle est juste là, je vous la montre rapidement, mais on va bien sûr la visionner ensemble, notamment son contenu, pour découvrir tout simplement ce qu'il y a dedans, hein. Bien sûr, il y a comme chaque extension de ce type-là, que ce sont des extensions secondaires, un peu des mid-range extensions. 3 archétypes qui sont présentés. Cette fois-ci, ce sont les archétypes Valorant. Donc, je crois que c'est Valorant le nom. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français. En tout cas, c'est plus ou moins la traduction que j'avais en anglais. Qui sont juste ici, là. Donc, ce sont des monstres pendules, de nouveaux monstres pendules, d'accord. Ensuite, il y a les monstres... En tout cas, l'archétype, plus ou moins labyrinthe, en fait, qui est, si je me rappelle bien, je crois que c'est un peu ces deux-là. Et un autre archétype qui est très certainement un archétype qui va beaucoup m'intéresser, c'est l'archétype Mist Rune, qui est un archétype qui est basé sur l'utilisation des cartes magie, pour avoir cette fois-ci une manière de gagner qui n'est pas, comment dire, très très fréquente pour ainsi dire. C'est le fait de pouvoir faire deck out l'adversaire, donc pouvoir faire en sorte que l'adversaire n'ait plus de cartes dans son deck, tout simplement. C'est ce que permet du coup de l'archétype Mist Rune. Les autres, je les connais pas trop. Mist Rune, c'est plus ou moins ce qui va m'intéresser le plus, je vous le dis, parce que concrètement, ça peut se mélanger avec Sky Striker, donc ça m'intéresse énormément. Alors, il y a de la collector, bien sûr, il y a de la collector là-dedans. On espère pouvoir toper de la collector, hein. La dernière fois... Pour ce genre d'extension, est-ce que j'ai déjà ouvert une collector? Oui, j'ai ouvert une collector parce que j'avais ouvert Utopie Draco, Draco Utopique F0, je me rappelle bien. Enfin bon, sans plus d'attente, hein, concrètement, je vous propose de partir directement sur l'ouverture de cette display. Labyrinthe, je pense, est l'archétype qui a le plus de potentiel. Mais voilà, pour l'instant, Valorant et Mist Rune, c'est un peu un point d'interrogation. Mist Rune, je veux parce que concrètement... ça permet de comboter un petit peu et de faire des trucs assez sympas. Et moi j'aime bien des fois sortir un peu des sentiers battus. Et c'est ce que permet concrètement de faire Mist Rune. Enfin, sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir du coup les boosters. Je vérifie que mon focus soit bien. On va m'approcher un petit peu de tout ça. Alors les gars, moi je me suis pas beaucoup plus spoilé que ça, à part concrètement ce que je sais des archétypes qui sont présents là-dedans. Je connais pas forcément les effets, donc on va essayer de découvrir un peu tout ça ensemble. Alors, ah oui, il y a bien sûr, hein, comme toute extension de ce style-là, des réimpressions. Donc on a Boost Rapide, qui est une carte qui a été, qui est du coup réimprimée. Du coup, Lilith, Dame de la Lamentation, première impression pour cette carte, elle existait en ultra, il me semble. Hein. Il y a un petit deck sympa d'ailleurs autour de ça, je suis en train de vous préparer une vidéo là-dessus. Tempête cinglante, runique, du coup, je pense que c'est Mist Rune, du coup, qui s'appelle Runique, donc en français, donc ça c'est le nom officiel, donc, de l'archétype Mist Rune, donc c'est Runique. Alors, c'est un effet, une carte magie rapide, donc activez un de ses effets, mais sautez votre prochaine battle phase. Oui, en fait, le but c'est de sauter votre battle phase, en fait, avec Mist Rune, et de pouvoir justement bannir en fait certaines de vos cartes pour justement faire votre adversaire meuler. Donc là par exemple c'est sauter votre prochaine battle phase, mais vous bannissez un nombre de cartes du dessus du deck de votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes qu'il contrôle. Et donc c'est plusieurs effets à choisir, hein, bien sûr, et invoquer spécialement un monstre runique de votre extra deck dans la zone extra. Sympa. Chemine, Torbi, Labyrinthe. Donc ça c'est le deuxième archétype dont je vous ai parlé, l'archétype Labyrinthe. Donc avec Chemini, pardon, Torbi, Labyrinthe, qui est une espèce de quoi d'ailleurs? Ah, c'est une cheminée je crois. Oui, oui, c'est ça, c'est une cheminée. Vous savez un peu les cheminées? Oui, c'est une cheminée quoi, tout simplement. C'est un démon, pardon. Alors, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière et défausser une carte. Posez une magie piège Labyrinthe depuis votre main ou deck. Si plusieurs monstres quittent le terrain par votre effet de piège normal, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, sympa, j'aime bien. C'est un démon, c'est pas mal mineur. Un démon niveau 2, c'est intéressant en ce moment. Hein. Dispositif d'évacuation obligatoire, on n'aura jamais d'assez de réédition de cette carte, hein, elle est trop bien. Cyclone cosmique, très très bonne réédition aussi, une bonne staple. Et la dernière carte, c'est
Géry, des crocs runiques. Donc c'est une fusion, oui, c'est vrai que l'archétype runique du coup est un archétype qui est basé sur des magies, mais surtout aussi avec l'utilisation concrètement de leurs monstres de l'extra deck qui sont des fusions. Donc là c'est une bête fusion à effet, donc qui demande 2 monstres uniques, non destructibles par des effets de cartes. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez cibler une magie non jeu rapide runique dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire. C'est pas mal, j'aime bien. Alors, du coup, ce petit loup là, c'est sympa, ça fait penser un peu à des monstres un peu de mythologie un peu... Alors moi je suis un fan de mythologie les gars, donc on se demande si c'est pas une espèce de fan rire un peu... mode runique. Alors, mur de fer impérial, très très bonne réédition aussi, une carte qui est très forte, hein, je trouve, hein, qui est un peu sous-cotée, je trouve, malheureusement. Avidité téméraire, toujours bien. L'alliance des duellistes. Saillon, l'archer. Alors, voici le nom donc français du troisième archétype qu'on n'avait pas encore vu, que je connaissais comme étant Valorian, et là c'est Vailance. Alors, est-ce que ça se prononce Violence ou Vailance? Je ne sais pas. Cyclone cosmique, toujours bien. Un bouc émissaire. Et du coup, voici le terrain du monde, donc le monde Violence, hein, donc Shinra Bancho, oui, parce que ce sont des espèces de samouraï punk un peu modernisés, on va dire ça comme ça. Donc je savais même pas qu'ils avaient un terrain. Ok, je vous ai pas mytho les gars, je me suis pas spoilé. Alors, combine de pièges, très bonne réédition. Adieu, bienvenue, labyrinthe. Donc ça c'est une des cartes pièges labyrinthe, lorsque mon monstre déclare une attaque, lorsque vous contrôlez un monstre démon, ciblez une carte sur le terrain, annulez l'attaque et si vous le faites, détruisez la carte ciblée. Puis vous pouvez poser un piège normal non labyrinthe depuis votre main. What? Ah ouais, d'accord, ça négative une attaque et tu peux poser un piège normal non labyrinthe depuis votre main au deck. Ok, d'accord, c'est une combine de pièges en fait le truc. Vicomte de la tension, Vailance. Donc ça c'est un des autres monstres Vailance, je sais pas comment ça va se prononcer. Parfait anti-magie, bien. Nazuki, le ninja Vailance. Alors c'est une espèce de samouraï de shinobi. C'est des shinobi ou quoi? Ouais, c'est des shinobi alors, en fait c'est pas des samouraïs, je pense. Et Blours. Non c'est pas... Oula mince, je me suis un peu spoilé. Bon attendez, on va regarder cette carte. Parce qu'elle s'appelle Blocours. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une carte qui joue avec les labyrinthes ou pas? Ils ont autour de votre adversaire des cartes posées dans votre zone magie ou piège ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. S'il y a plusieurs cartes posées dans votre... Quoi? Attends. Durant autour de votre adversaire, des cartes posées dans vos zones magie ou piège ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. What? C'est une espèce de seigneur de la prison divine là, mais en mode nounours quoi. Ok. Si une ou plusieurs cartes posées dans votre zone magie ou piège sont détruites par un effet de carte de l'adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 800 points d'attaque. Sympa. Et la première ultra, parce qu'on s'est spoilé, c'est la piège labyrinthe. Donc bienvenue labyrinthe, concrètement bienvenue dans le labyrinthe. L'effet, c'est invoquer spécialement un monstre labyrinthe depuis votre deck, et aussi jusqu'à la fin du prochain tour après la résolution de cette carte, vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres démons exclus depuis le deck ou extra deck. Si un monstre quitte le terrain par votre effet de piège normal, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où il a été envoyé, vous pouvez poser cette carte. Ok, vraiment sympa. C'est marrant cette espèce de mécanique un peu de cartes en fait qui sont envoyées par vos propres pièges du coup au cimetière qui vous permettent d'invoquer, enfin vous permettent d'activer d'autres effets. Fusion pendule, une petite réédition sympa encore. Commutateur scénette aussi. Remplacement pendule, je ne sais pas si c'est une réédition, je suppose que oui, parce que je la connais pas du tout. Malice, dame de la lamentation. Roi absolu, blackjack. Blocours et labyrinthe. Alors les gars, vous n'êtes pas foulés les mecs, hein. Labyrinthe. Bon, ok, en même temps, bon. On aurait pu mettre juste labyrinthe tout court, donc c'est le terrain du coup de l'archétype labyrinthe. Bon, faut pas que cette vidéo dure trop longtemps, donc je vous propose en fait d'ouvrir les boosters. Hein. Les gars, vous savez plus ou moins ce qu'il y a dedans, donc là on va commencer à accélérer. Donc remplacement pendule, sorcier astrographe, dissipation runique, c'est vrai qu'on n'avait pas encore essayé beaucoup de cartes runiques, il en faut un peu plus. Archdémon labyrinthe, donc là du coup c'est un des monstres labyrinthe. Hein. Blocours, l'alliance des duellistes, et effroyable ruse de l'arc-démon. Si vous contrôlez un monstre démon, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la, puis vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière. C'est marrant de voir des cartes comme ça qui vont interagir avec les monstres démons, sachant que en décembre, on a du coup le deck de structure, le nouveau deck de structure en fait, hein, démon là avec la bande à Grapha et tout là, les mondes ténébreux. Avidité téméraire, mur de fer impérial, attrait runique.
Livre de l'éclipse, ok. Chandelier labyrinthe, bouc émissaire et gouttelette d'or runique. Est-ce que c'est l'effet d'une gouttelette? Non, je ne pense pas non plus. Non, non, c'est pas du tout l'effet d'une gouttelette. Je vous laisse zoomer dessus si vous voulez voir les effets, les gars. Bon, on a eu une ultra. Je crois qu'il y a 3 ultras dans ces displays, si je me trompe pas. Alors, dissipation runique, Chemimi Torbi, oui, combine de pièges, duc de la domination Valence, sorcier astrographe, boost rapide et monde Valence. Donc ça c'est, je sais pas comment prononcer Valence, je sais pas du tout les gars. Comment ça se prononce V-A-Y dans la langue française, franchement. Sortez les bécherelles les mecs. Alors, parfum anti-magie, Malice, Nazuki, l'Alliance des duellistes, Livre de l'éclipse, Sommeil runique, qu'on n'avait pas encore eu, et Baron du brisement, Violence. Moi je vais dire Violence, parce que c'est marrant, ça fait un peu un espèce de jeu de mots avec Violence. Alors, adieu, bienvenue, labyrinthe, envahisseur des ténèbres, très longtemps que j'ai pas vu cette carte. Alors, pendu coucou, labyrinthe, ok. En gros, les monstres labyrinthes, c'est un peu les monstres qui se trouvent dans une espèce de baraque, quoi. Parce qu'il y a des pendules, il y a un nounours, enfin, il y a pas mal de choses, quoi. Malice, mur de fer impérial, roi absolu blackjack, et une collector, je l'avais dit. Est-ce que je l'avais pas dit, les gars? Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, les mecs. C'est ça qu'on veut. Une belle et magnifique collector. Voilà, les gars. Oh là là, regardez-moi comment elle est trop belle. Regardez, regardez, regardez. Guerre, violence, l'endroit du commencement. Et voilà. C'est comme ça. En vrai, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut les appeler, les cartes. Vous les appelez, ça vient. Tout simplement. Gentiment. Regardez-moi ça. Oh là là, comment elle est trop belle. Regardez, alors, on va essayer de voir. Je vais essayer de vous choper l'effet de la collector. Regardez ça. Trop, trop beau. Elle est trop belle. Je suis trop content, les gars. Waouh. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une carte Violence, parce que j'ai même pas regardé en vrai. C'est une carte Violence, donc on va lire l'effet. Donc ajoutez une magie de terrain Violence depuis votre deck à votre main, d'accord? Puis vous pouvez appliquer un des effets suivants. Détruisez une carte monstre pendule que vous contrôlez. Et si vous le faites, ajoutez un commutateur Sénète depuis votre deck à votre main. Ok, cette carte est dans votre cimetière sauf le tour où elle y était. Vous voyez, vous pouvez bannir cette carte, placer un monstre pendule Violence face recto depuis votre extra deck dans votre zone pendule. Ok, d'accord. Ah ben voilà, ben les gars, haha. Elle est là? Non mais, franchement, mes Konami, faut envoyez-les-moi. Moi je les top, les Starlight, les Collectors, ce que tu veux. Envoyez-moi des boîtes. Oui, 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 moi je suis pour. Allons-y. Continuons dans la coco. Lilith, Arche Démon Labyrinthe, Peine de... Oh, c'est bien ça, c'est une bonne réédition ça. Peine de démon, Saillon, ouais c'est ça, l'Arche Démon, non, l'Archer Violence, pardon, Boost rapide, dispositif d'évacuation obligatoire, et Munin des ailes runiques. C'est une des cartes qui nous avait été montrée, une des premières cartes, je crois, à fusion qui nous a été montrée, en fait, de l'archétype runique. Ah, j'ai même pas envie, on va essayer de la mettre là, est-ce qu'on va réussir à la voir si je la mets genre là? Oui, on va la voir. Ah les gars, c'est ça, moi j'aime les ouvertures qui se passent très bien comme ça, sincèrement. Puis vous savez pas quelle heure il est chez moi. Regardez, attendez, je vais vous dire tout de suite qu'il est 4h42 du matin, l'heure à laquelle j'ouvre cette display à la maison. Ok. Bloc ours, en fait c'est ça, faut ouvrir ça très tôt le matin. Fusion pendule, dissipation runique, pendu beaucoup labyrinthe, l'alliance des duellistes, tempête cinglante runique et labyrinthe. Bon, on a fait la moitié de la display, on a eu on a eu une ultra et une collector, magnifique collector. On va essayer de speeder un peu tout ça parce qu'en fait la vidéo fait déjà 17 minutes presque. Alors, pose un petit peu le micro comme ça. Ok, boost rapide, attrait runique, mur de fer, vicomte, à visiter, peine de démon, destruction runique. Alors l'avantage maintenant c'est que... Enfin, sauf destruction, on l'avait pas vu. Une grande majorité des cartes, on les a déjà vues. Donc en fait, les 12 derniers boosters vont passer très très vite, sauf la dernière ultra. Alors, sommeil runique, duc de la domination, pendu coucou, bouc émissaire, chemini, parfum anti-magie et gouttelette d'or. C'est marrant de dire une gouttelette alors que c'est pas une gouttelette de l'interdit, mais une gouttelette d'or. Enfin, c'est marrant ou pas du tout. J'aurais bien aimé que ce soit une gouttelette de l'interdit. Alors, livre de l'éclipse, arche de mon labyrinthe, fusion pendule, attrait runique, combine de pièges, chandraglier, on l'avait pas eu celui-là encore, labyrinthe. Et grand-duc de la Genèse, Violence, je savais même pas qu'ils avaient un monstre fusion, les Violence. Et oui, et pourtant, ils en ont un. Peut-être 2 ou 3 même, je sais pas. Je découvre les gars, je suis comme un enfant, je découvre avec vous.
Vicomte de la tension. Ouais. Marquis de la folie. Remplacement pendule. Sorcier astrographe. Parfait anti-magie. Envahisseur et feu étincelant runique. Ok. Sors de là, toi. T'as déjà été ouvert. En vrai, ce serait marrant une grosse display buggée où t'as 2 collectors. Commutateur Sénète, Lilith, Saillon, ouais, dispositif. Oh, Hurluberlu, trop bien. Ah, je savais pas qu'elle était héréditée là-dedans. Enfin, en même temps, je crois que personne ne le savait en vrai. Oh, ça, c'est vraiment une très très bonne édition. Parce qu'en vrai, pour les avoir aujourd'hui, les gars, c'est pas simple, hein, des Hurluberlu. Bouclier émissaire. Et voilà, la dernière ultra, je pense, c'est Ariane, la domestique labyrinthe, du coup. Je crois que c'est un des starters, hein, labyrinthe, il me semble. Alors, on va lire son effet tout de suite. Déjà, elle est trop trop belle, hein. Ça, faut le dire, les gars, la carte, elle est magnifique. Et son effet, c'est vous pouvez envoyer une piège normale depuis votre main ou qui est posée sur votre terrain au cimetière, invoquer spécialement un monstre démon de max niveau 4. Celle-ci exclue depuis votre deck en position de défense. Si un ou plusieurs monstres quittent le terrain par votre effet de piège normal, sauf durant la damage save normale, vous pouvez piocher une carte, puis vous pouvez appliquer cet effet depuis votre main, soit invoquer spécialement un monstre démon, soit poser une magie ou piège. What? Non mais sincèrement, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, hein. Ces effets là d'invoquer des démons, poser des pièges, faire le thé, le café, le chocolat, enfin voilà quoi, J'ai une question. Concrètement, est-ce que la collector, je me pose vraiment cette question, est-ce que la collector elle compte dans le ratio d'ultra? Ou c'est genre pas du tout compté? Et qu'il y aurait 4 ultras, enfin une 3ème ultra qui m'attendrait quelque part? Ce serait incroyable, hein, d'avoir 3 ultras plus une collector dans une display. On serait bien. Très très bien même. Tempête cinglante runique. Cyclone cosmique. Peine de démon. Absolu. Envahisseur. Avidité. Muna. Des ailes runiques qu'on a déjà eu. Est-ce qu'on a fait le tour? En gros des cartes rares et super. Super je pense pas. Mais rares. Oh là là c'est tellement bien de voir un Hurluberlu en rare comme ça. Je suis pas sûr. On l'avait déjà en rare en français. Fusion pendule. Dispositif. Combine de pièges. Adieu bienvenue, peine de démon et Ojo, le guerrier Violence. Alors ça c'est celui qui est sur le booster là. On avait déjà eu lui là. Alors, du coup on a lui maintenant. Avec sa grosse épée. C'est le tank sûrement de la bande, hein. On a une collector les gars. Ouais, non, je suis content. Alors bloc course, booster rapide, Lilith, tempête cinglante, chemini, dispositif et le terrain Violence. Ah là là. C'est bien, c'est des bons petits moments et tout ça. Alors, bloc course. Mur de fer à visiter, l'Alliance, l'archer, Cyclone et le monde Violence. Est-ce que... sincèrement, je sais pas. En fait, je me rappelle jamais, les gars, entre 12 ouvertures, quels sont les ratios. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de préparer le matos et tout pour pouvoir filmer. Je me dis, mais il y a combien d'ultra dans cette display? Je suis obligé d'aller vérifier les gars, j'oublie à chaque fois. Lilith, combine de pièges, adieu bienvenue, Vicomte, parfait anti-magie, Nazuki et feu étincelant runique. Je crois qu'il y a pas mal de playsets hein, là de cartes déjà, c'est pas mal déjà. Ça c'est cool. Alors, Marquis de la folie, Envahisseur, Chandraglier, Citron cosmique, Commutateur, Duc et Effroyable ruse de l'Arche-Démon. Et je crois que c'est le dernier booster qui arrive là, oui c'est ça, c'est le dernier booster. Mince, elle est un peu abîmée sur les côtés. Cyclone cosmique, fusion pendule, commutateur Sénète, remplacement pendule, malice, le blackjack et... ah ben voilà, un deuxième Ojo. Cool, ça c'est bien ça. Bon les gars, sincèrement, on va pas se niaiser, hein. Attendez, je vous la sors parce que... on est d'accord que cette carte, elle a fait la soirée, elle a fait la vidéo, une magnifique collector. Le Guerre Violence, l'endroit du commencement. Et c'est ça. Bon, Konami, là, bon, au bout d'un moment, c'est un bon investissement, les gars. Là, mine de rien, je vous sors une collector à chaque fois que vous m'envoyez des displays. C'est très bien. Moi, je suis super content. Merci. Merci à vous. J'espère que vous aussi, vous kiffez ça. Sinon, c'est grâce à vous. C'est vous qui m'envoyez la force, en fait. Enfin, voilà, on est tous en train de s'envoyer de la force. Et bon, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vous plus vous. Enfin, c'est vous plus moi. Plus vous plus moi. Qui nous permettant d'avoir une collector, les gars. C'est comme ça que ça fait. Oui, n'essayez pas de comprendre, c'est un calcul bien compliqué, bien savant, mais il fonctionne. Oui, c'est prouvé, scientifiquement.
Cherchez pas, c'est prouvé. Enfin voilà, je suis super content du coup d'avoir eu cette collector, les gars. J'espère que vous avez kiffé cette ouverture. J'espère que vous attendez des choses de ces archétypes. Moi, il y a mine de rien. Hein. Déjà, bon, allez, j'ai eu la carte en collector Violence. Allez, je pense qu'on va s'intéresser à Violence pour voir qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi, en tout cas, je suis super content de cette ouverture. C'est vraiment cool. Ça fait toujours un kiff de ouf d'ouvrir les displays. Les gars, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, les gars. Partagez un peu tout ça, là. Il faut partager un peu vos réactions là, sur les cartes. Hein? On fait ça? Allez, je vous dis à bientôt, les gars. J'espère que vous allez kiffer cette extension. N'hésitez pas à vous la procurer dès qu'elle sort. Allez, bisous, tchuss, kiff, love, ciao. Hasta la vista.